Bonjour, alors nous poursuivons l'étude de ce chapitre sur l'électricité avec la loi d'Ohm. Alors la loi d'Ohm, en fait, elle nous dit que la tension et l'intensité au bord d'un conducteur ohmique, c'est-à-dire une résistance, sont reliées par une relation très simple qui est U égale RI, avec R la résistance, la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique. Je vous rappelle qu'un conducteur ohmique, ça se représente par un rectangle. Et on avait vu, parfois on met R à côté pour dire que c'est une résistance, on appelle ça résistance, résistor, conducteur ohmique. C'est par exemple un radiateur électrique. D'accord. Ça c'est vraiment la version grande, mais il y a évidemment des tout petits composants minuscules, voire même microscopiques, pour faire des résistances. Alors pourquoi ça s'appelle résistance? Parce que ça empêche un petit peu le courant de passer. Dans l'analogie hydraulique, le courant électrique c'est comme de l'eau. Et donc en fait, imaginons que le circuit, le tuyau est rétréci. Vous voyez que c'est ici on voit un gros rectangle, mais au contraire c'est comme si c'était plus petit, et du coup l'eau a du mal à passer. Donc le courant a du mal à passer à travers la résistance. Elle résiste, elle empêche le courant de passer. En tout cas, si vous branchez, si vous faites passer un courant dans cette résistance, admettons comme cela, I, et que vous branchez au bord de la résistance un voltmètre, vous mesurez donc la tension U. Cette tension U, donc, on va la représenter comme cela. Cette tension U est reliée à l'intensité par cette relation qui est une relation de proportionnalité. U égale RI, U égale K fois I, on pourrait dire aussi. C'est une relation de proportionnalité entre tension et intensité. Ça veut dire que si vous doublez la tension au bord de la résistance, l'intensité sera doublée. Ou vice-versa. Si vous doublez l'intensité, ça va doubler la tension. Si il n'y a aucune tension au bord de la résistance, évidemment, on a une intensité nulle. Bon, voilà, c'est la loi d'Ohm. Alors, cette résistance, son unité, c'est le ohm, justement. Ohm, c'était le nom d'un physicien. On la note avec la lettre grecque oméga. Voilà. Mais on prononce tout le temps ohm. C'est la résistance. Alors, on va voir comment on peut appliquer cette relation sur un petit exemple très simple. Le conducteur ohmique, ici, on nous dit a une résistance R égale 200 ohms. La tension à ces bornes est de 5 volts. On nous demande de calculer l'intensité qui le traverse. Alors, cette résistance est branchée aux bornes d'un générateur. Ici, cette flèche de travers indique que ce générateur a une tension variable. Donc si vous faites l'activité, vous verrez un générateur qui a une tension variable dans l'animation, dans la simulation. C'est pas une flèche de tension ici, hein, ça indique que là, on peut faire varier la tension. Quoi qu'il en soit, donc, on va mettre donc une tension U aux bornes ici du générateur qui est traversé par un courant I. Voilà. Ce courant I ici, c'est celui qui sort du générateur, qui est mesuré d'ailleurs par l'ampèremètre. Je vous rappelle, ici il y a un voltmètre, mais il n'y a aucun courant qui traverse ici. Un voltmètre ne laisse pas passer le courant. Bon, donc, ici, on a la résistance R, on connaît U, et il faut trouver I, donc on va utiliser la loi d'Ohm. Donc d'après la loi d'Ohm, U est égal à RI. La tension, hein, il faut bien lire, la tension au bord de la résistance est égale à la valeur de la résistance fois l'intensité du courant qui traverse la résistance. Je remplace dans cette formule, ou alors pas forcément directement, je peux d'abord faire une formule puisque je cherche l'intensité du courant. Je veux I. Je vais donc passer R à gauche. Ici, R multiplie I, donc en passant de l'autre côté, il va diviser. U sur R est donc égal à I. Voilà. On peut, si on veut, écrire cette relation dans l'autre sens.
I donc est égal à U sur R. Ça va être notre formule qui nous permet de trouver le résultat. On va remplacer par les valeurs. U, c'est donc 5 volts. 5 volts divisé par la résistance de 200 ohms. Voilà, alors il faut faire le calcul. Donc 5 divisé par 200, ça nous fait 0,025 ampères. Si je décale la virgule de 3 rangs vers la droite, je peux exprimer le résultat en milliampères. C'est donc 25 milliampères. Le milliampère est souvent utilisé. Donc il faut décaler la virgule de 3 rangs. Hein. C'est comme le passage des mètres au millimètre. Voilà, donc, alors ici dans cet exercice, vous voyez qu'on connaît la tension, la valeur de la résistance, on peut déterminer l'intensité qui passe dans la résistance, mais on pourrait très bien vous donner dans un exercice l'intensité, connaître la résistance et trouver la tension. Si on connaît R et I, on calcule U. Mais on peut chercher aussi R. Si on connaît U et I, on peut déterminer R. Il faut transformer un peu la formule de base. Alors, dans l'activité que vous allez faire sur la loi d'Ohm, on vous demande de tracer la caractéristique. Vous avez tracé la caractéristique du conducteur ohmique. Le conducteur ohmique, donc, ou la résistance, donc, a une caractéristique particulière. La caractéristique d'un dipôle, c'est la courbe qui donne la relation, si vous voulez, entre la tension au bord du dipôle et l'intensité qui le traverse. Donc, vous voyez des points ici. En fait, simplement, voilà le montage. On fait varier la tension. Et pour chaque tension donnée par le générateur, 1 volt, 2 volts, 3 volts, etc., on mesure l'intensité du courant avec l'ampèremètre. Donc on a un couple de valeurs U et I, et on va pouvoir faire le graphe donc, de la tension en fonction de l'intensité du courant. Ici, donc, pour chaque tension, alors c'est tout petit sur le graphique, mais pour lire les valeurs, mais ceci dit, voilà, on a une tension, hop, une intensité que l'on a mesurée, ça nous donne un point sur le graphique. L'ensemble de ces points, expérimentalement, donne des points qui semblent alignés selon une droite qui passe par l'origine. On admet qu'ils devraient être alignés, mais simplement ce sont les erreurs de mesure, enfin les erreurs expérimentales, les variations expérimentales, les mesures qui ne permettent pas d'avoir des points exactement alignés. Donc on va admettre que théoriquement, la tension et l'intensité devraient donc donner une courbe ici linéaire, enfin une fonction linéaire. Fonction linéaire à une droite qui passe par l'origine. Cela signifie que la tension est proportionnelle à l'intensité. U égale quelque chose fois I. Et effectivement, on retombe sur la loi d'Ohm. U égale RI, c'est bien U égale quelque chose fois I. Vous voyez que c'est la loi d'Ohm, mais en version graphique. Alors, si on a fait ces mesures, on peut vous demander, par exemple, quelle est la valeur de la résistance. La résistance R, elle est donnée, d'après cette formule, par U sur I. Il faut passer le I de l'autre côté, mais là, ici, il multiplie, il va passer de l'autre côté du signe égal en divisant. U sur I. Il suffit de prendre un couple de valeurs. On va prendre un point sur la droite. Alors, on va éviter de prendre un point qui est justement éloigné de la droite. Hein. On va prendre un point proche, ou même, on n'est pas obligé de prendre un point expérimental. Il faudrait prendre un point qui tombe juste. Bon, étant donné les incertitudes, alors moi je n'arrive pas à lire, c'est trop petit, mais je vous laisse le soin de prendre une valeur. En général, on prend une valeur la plus éloignée possible pour le maximum de précision. Si on se met ici, on aura une erreur importante sur la position. Voilà, donc à la règle, il faut tirer des pointillés, et ici, on peut lire la valeur
des tensions. Ici, on aura donc par exemple U1, et là ici, on aura I1. Voilà deux valeurs. Eh bien, la valeur de la résistance, ce sera égal à U1 sur I1. Voilà. Bon, il faut prendre les valeurs, mais c'est un peu petit, là, on n'arrive pas à les lire. Voilà, c'est le principe. La caractéristique maintenant d'une lampe. On peut faire la même chose, le même montage ici, mais en mettant une lampe à la place de la résistance. Eh bien, si on fait maintenant la même chose, on mesure la tension et l'intensité, en faisant varier la tension à chaque fois, on obtient cette fois-ci des points qui ne sont pas alignés, mais qui sont plutôt sur une courbe comme ça, qui semble un peu parabolique, mais qui ne l'est pas spécialement. Voilà, donc là ici c'était une lampe notée 6 volts et 0,1 ampère, ça c'est sa tension et son intensité nominale, c'est-à-dire, pour qu'elle fonctionne normalement, hein, c'est 6 volts, on la branche en 6 volts. Mais vous voyez qu'on peut très bien, évidemment, mettre différentes tensions. Si la tension est trop forte, l'intensité sera trop forte et la lampe va griller, c'est sûr, mais là vous voyez qu'on a pu aller jusqu'à 9 volts sans qu'elle grille. Hein, vous voyez, c'est pour ça que ça s'arrête là. On aurait peut-être pu continuer un peu, mais certainement que ensuite le filament doit fondre. Alors, donc la tension augmente, l'intensité du courant augmente, ça c'est une règle générale pour les dipôles, pour les récepteurs tout du moins. Hein. Lorsque vous augmentez la tension, ça fait augmenter l'intensité. Il n'y a pas de proportionnalité. Alors maintenant, si on fait la même chose, mais avec un générateur, en fait, on regarde juste, on prend le générateur à deux tensions variables et on mesure la tension à ces bornes en fonction de l'intensité qui en sort. Et bien on obtient cette caractéristique-là. On obtient en fait une droite, à peu près, hein, bon, au départ en tout cas, après, pas forcément la forme d'une droite, mais on peut admettre que dans les premiers temps, c'est une droite comme cela. Alors ça, c'est par exemple la caractéristique d'une pile. Alors ça, c'est remarquable, c'est-à-dire que si vous avez une intensité qui augmente, en fait, la tension de départ, ici, qui était de 14 volts, donc là, ici, on avait une pile de 14 volts, la tension nulle, là, au départ, 14 volts, mais finalement, s'il y a un courant qui sort de la pile, cette tension diminue. Et c'est vrai, si vous utilisez une pile et que vous alimentez une lampe, en fait, la tension de la pile va baisser un peu. Dès qu'il y a un courant qui sort, il y a une chute de tension. On appelle ça une chute de tension. Il y a aussi une relation mathématique. À la tension, ce sera égal à une tension de départ E. Ici, c'est la tension E, qui est égale à 14 volts. E égale 14 volts. Bon, j'aurais dû le mettre là. E égale 14 volts. C'est E, mais ensuite, il va diminuer sous une forme de droite. Alors, on peut montrer que c'est petit r fois I. Et R, c'est une constante qu'on appelle la résistance interne de la pile. Cette formule n'est pas à connaître pour vous. Alors, si on prend maintenant un générateur idéal, le générateur qu'on note souvent avec un grand G, eh bien lui, il a une tension beaucoup plus stable. On appelle ça des tensions stabilisées. Il arrive à garder une tension beaucoup plus stable qu'une pile, et on peut dire donc, je vais le mettre en vert, que sa tension va rester quasiment constante. On aura donc une droite ici. Même si vous augmentez le courant, si on augmente le courant, la tension va rester à 14 volts. U sera égal à E et sera tout le temps égal à 14 volts. D'accord? C'est ça l'idée. Donc là, ici, ça c'est la pile, en rouge. Là, vous avez la pile. Et là, ici, en vert, c'était le générateur idéal. Voilà, alors pour terminer, on va voir ce qu'on appelle le point de fonctionnement d'un circuit. Donc c'est quelque chose de très simple dans l'idée. Vous avez, on reprend un circuit très simple, une batterie ou une pile, avec donc une résistance.
on sait que la pile a une tension, ce qu'on appelle la tension à vide. E, c'est ce qu'on appelle la tension à vide, c'est la tension de départ. Euh, Ici, c'est la tension, oui, j'aurais peut-être dû vous le donner avant. E et la tension à vide. Alors pourquoi à vide? Ça veut dire lorsque l'on ne branche pas la pile, lorsqu'il n'y a pas de courant qui sort de la pile. Donc vous avez une batterie ici, lorsqu'elle n'est pas branchée, si vous mesurez sa tension, on aura une tension E donnée. Mais si vous la branchez, il y aura un courant qui va sortir et sa tension va diminuer. Elle va diminuer, vous voyez, suivant cette caractéristique. Alors, c'est un peu embêtant. Comment faire pour trouver finalement la valeur de la tension à la fin et puis comment faire pour trouver le courant? Donc ça, c'est pas forcément évident comme cela. Eh bien, on va représenter sur le même graphique les deux caractéristiques de la batterie et du résistor. Donc ici, vous avez la caractéristique du générateur. On trouve avec une tension qui diminue en fonction de l'intensité. Et ici, la caractéristique du résistor, c'est une droite, comme on l'avait vu, qui passe par l'origine. Eh bien, pour que cela fonctionne, ce circuit, il faut que l'intensité qui va sortir de la pile soit aussi l'intensité qui traverse la résistance. Et la tension ici au bord de la pile sera également, enfin, ça sera la même que la tension au bord de la résistance, puisque les deux sont branchés en dérivation. Donc, finalement, on cherche un point de la caractéristique du générateur et un point de la caractéristique du résistor qui soit le même. Il faut la même tension et la même intensité pour les deux. Il n'y a qu'un seul endroit, c'est le point d'intersection. À ce point d'intersection, vous avez un point qui appartient à la droite bleue et un point à la droite rouge. D'accord? Vous avez donc quelque chose, un couple de valeurs U et I qui convient à la fois pour la batterie et pour la résistance. Donc, l'intersection des caractéristiques ici nous permet de lire les deux valeurs, tension et courant du circuit. Donc on aura donc, au bout du compte, un courant IP qui va sortir du générateur et rentrer par la résistance, qui appartient aux deux droites, et puis aussi une tension. Attention, alors là ici si je mets la tension pour le générateur dans le même sens que le courant, ce sera donc la tension UP, et ici je peux la mettre pour la résistance, mais vous voyez que c'est aussi la tension UP. Voilà. Voilà, donc ici, les coordonnées du point P donnent l'intensité I et la tension U au bord du dipôle. On pourrait dire IP et UP. Voilà pour ce cours et il faut faire les activités maintenant. Bon courage!